Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour. Dépendamment, côté ou à côté, l'édition 18. Chaque mercredi, chaque jeudi, chaque dimanche à partir de 7h30, nous branchons pour une autre émission tout neuf. Jeudi à c'est jeudi 6 juin 2019. Il fait 7h31 minutes. Vous branchez également sur l'édition 18 TV. Pour l'enseignement de la parole de Dieu, très important, les importants pour nous focus sur l'enseignement de la parole de Dieu. Mais on connaît qui ça fait comme content, c'est parce que il y en a premier citoyen du monde reconnaître la Bible. C'est un grand livre. C'est Donald Trump, président pays des États-Unis. Moi partager notre page Facebook, moi côté premier personnage du monde. Il déclarait et constatait que c'est pour l'enseignement retourné dans les écoles. Pour écoliers capables de suivre l'enseignement de la parole. Finalement, reconnaître la plus grande constitution du monde. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui instruit. Ou pas capable de faire crime. C'est la parole de Dieu qui instruit. Ou pas capable de faire ça qui mal. Voyons qui est enseigné dans la bonne voie, qui est enseigné dans la vraie direction. C'est la Bible. La Bible, le plus grand livre du monde. L'édition 18 prônait que la Bible, c'est un grand livre. Le plus grand livre du monde. Moi, croyez dans l'inspiration livre ça. Moi, mettez confiance dans l'inspiration livre ça. Livre ça, c'est pour un livre qui a une inspiration humaine. Mais livre ça inspiré par l'inspiration divine. C'est la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. C'est le meilleur moyen pour reconnaître le vrai chemin. Eh bien, chers auditeurs, auditrices de la radio Foi Apostolique, nous invitons quel livre là pour tous les amis qui sont habitués suivre page page Facebook là, ou après poster. Souvent on gagne poster là sur page roi, fait publicité. Si premier citoyen du monde reconnaît la Bible, c'est un grand livre. C'est que exemple ça, c'est un très très bon exemple. Eh bien, premier citoyen du monde, bah j'aime parler de président, non? Mais on connaît, bah connaît pour famille, mais tel que madame moi, Donald Trump,
votre panne c'est pour. De vous lever la Bible, ça veut dire lever la puissance de Dieu. Ça veut dire sécurité pays dans mes dieux. Qu'est-ce là? Tout le monde qui a branché Kounia, nous allons rentrer dans l'enseignement. Merci parce que vous branchez. On invite l'autre amis. Partagez live là. Partagez et enseignement ça. Partagez conseils bibliques qui sont importants. C'est votre frère David Sirail, le bien-aimé pasteur, qui l'a proclamé le plus grand nom de la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Restez branchés et restez bénis. N'a fini. Summer's back.
ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel désormais. Je vous décourager, je lui ai supplié au travers de ma prière. Il est venu m'aider, il s'est donné au calvaire pour mes péchés. Je le revois sur cette croix, ses mains et ses pieds pressés, couronné pour toi et moi, son côté transpercé. Ses disciples étaient effrayés qu'ils avaient dû abandonner et dû regarder le vers son père et crier: mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel désormais. Je vous décourager, je lui ai supplié au travers de ma prière. Il est venu m'aider, il s'est donné au calvaire pour mes Lowe's knows you'll do it right to find the right gift for Dad this Father's Day. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous retournons encore une fois. Nous bonsoir, bonjour, dépendamment qui côté branché. L'édition de 13 TV chaque mercredi, jeudi, dimanche à partir de 7h30. Nom c'est David Sirail, un bien-aimé pasteur pour proclamer le plus grand nom de la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous toujours annoncé que l'émission ça a fait avec un staff bien déterminé. Nous gagnons la sœur Carole Nazaire qui est en ligne, qui est toujours là pour nous comme lectrice nous, pour nous capables tendre la parole de Dieu. Et nous gagnons la sœur Bernadette Mathurin qui toujours bénit nous dans yon cantique. Nous live et ou écouter nous pas écouter yon vidéo, mais ou écouter nous live qui prend yon temps, mettez disponible pour nous capables travailler pour le Seigneur. Ou même cap écouter, partager live là pour toutes les amis capables suivre information et information biblique que le Seigneur est capable de bénir. Nous allons joindre notre bien-aimée sœur Bernadette Mathurin, et c'est lui-même qui va saluer nous et chanter pour la gloire de Dieu. Sœur Bernadette Mathurin, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, Pasteur David. Alléluia. Gloire à le Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tous les bien-aimés auditeurs et auditrices, les prédestinés à travers le monde qui toujours branchés, éditions et besoins d'utiliser dans le plus grand nom de la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Moi, c'est Père Bernadette Mathurin, une collaboratrice, édition et besoins d'utiliser. Moi, salue Pasteur David Sirail, le béni de Dieu, nous a part pour proclamer le message de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à tous collaborateurs et collaboratrices.
Nous rendons grâce à Dieu qui permet d'expérimenter la parole de la grâce, le Seigneur Jésus-Christ, à travers édition Hébreux 13. Nous allons entendre dans ce titre, pour la plus grande gloire, le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu à jamais. Et la grâce, je suis sauvé. Quel avant-goût tu m'as donné, me délaisser, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Joie éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est écrit au ciel. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon âme, toi au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus n'ira jamais. Plein de sa beauté, de son amour. Tout est pour son Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, joie éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Mais l'esprit baptisé de feu, crié de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique,
Gloire éternelle à mon Rédempteur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'est mon cantique. Victoire. Sera d'éternel. Moi, salue tout auditeur dans nom Jésus. Il est déjà branché chaque jeudi pour édition Hébreu 13. Je dis que vous choisissez meilleure place là. Vous choisissez place pour donner la parole de Dieu qui cap nourrir l'amour. Moi, je dis bon Dieu merci. Moi, c'est un participant. Moi, c'est Sœur Carole du côté de New Jersey. Moi, je dis bon Dieu merci pour l'opportunité de ça. Moi, je suis là ensemble avec vous. Pour notre temps de parole, bon Dieu ensemble. Dans une lecture, nous, que nous avons dans Jean chapitre 3, du verset 13 à 21. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne peigne point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal To find the right gifts est for la Dad this lumière, Father's Day. ne Do the vient right point à la deals that'll lumière. make Dad as proud as his De peur perfectly que seared steak ses and his œuvres perfectly ne manicured soient lawn. Now dévoilées. get a Char-Broil Mais 4-burner Advantage Series gas celui grill for qui just agit selon $169. la And vérité pick up your choice of Craftsman vise à la gas or lumière, electric spoon trimmer for only afin que $99 each. ses Make this œuvres Father's soient Day his best one manifestées yet. parce And do qu'elles it sont right from faites us. en Start with Dieu. Lowe's. Parole du Char-Broil Seigneur, offer valid continue-nous, through 6/12. Pasteur Craftsman David. offer valid through 6/19. Que Dieu te bénisse, la sœur Carole Nazaire de New Jersey. Merci parce que vous bénissez nous à travers une très belle lecture que le Seigneur est capable d'abonder de sa grâce. Nous dit la sœur Bernadette Mathurin, merci le fait que les bénissent à travers cantique. Nous bénis et nous espérons tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui a gardé nous là, donc bénis. Nous saluons tout auditeur radio foi apostolique, nous avons dit que le Seigneur est capable de bénir nous toutes et nous comptons chaque super branché qui branche nous à soi. À cela, justement, nous parler en Kembéou davantage. Nous voulons aller droit au but. Et nous pas même prendre temps saluer les 10 premières personnes qui branchaient, mais nous espérons que vous va comprendre ça justement pour nous capables suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Et chaque bien-aimé qui bénit, moi bénis autour en retour, donc nous bénis. Nous dit que nous entamons une série d'études dans l'évangile de Jean. Cependant, nous va rentrer dans plusieurs passages dans la Bible. Donc, nous pas même perdu série d'études. D'ordinairement, étudions sous réseaux sociaux. Si vous allez sur YouTube, vous tapez
David Siraï, comme ça se prononce, D-A-V-I-D, Siraï, C-I-R-A-I-L. Donc même l'heure où tu as perdu une série d'études ou pas là, mais cependant, on va jouer ni sur YouTube. Donc on doit abonner à nous tout. Pratiquement, étude la Bible jouer nous non appareil. Donc pratiquement on connaît qui étude qui était faite et dans telle date et dans quelle époque. Pour les amis qui avec nous sur Facebook, donc vous doit toujours suivre nous et rester branché, mais pas oublier faire série d'évangélisation. Voyez enseignement yo by l'autre frère accès yo. Très important. Et série d'études ça c'est sur le salut. Dimanche dernier nous avons abordé l'église à un salut collectif. Donc les sur YouTube, les sur Facebook, sur les réseaux sociaux, cherchez et n'a profité remercier tout PDG Radio qui relaie l'émission et qui permet et émission à passer soit Saint-Domingue, soit Haïti dans l'Alaska ou basse partout, soit n'importe côté émission ça a passé dans des stations de radio. Nous déjà remercions et que le Seigneur capable bénir abondamment. Dimanche dernier nous avons abordé l'église à un salut collectif. On peut vous poser question face à l'étude ça. Moi je n'ai plus le commentaire parce que c'est pas ça ou habitué tendez. Ou habitué tendez que le salut est personnel. Tout le monde dit oui c'est ça l'habitude tendez. Mais non, l'édition est très réjouie d'une redresser et des faux pas côté des faux pas. Pas oublier Dieu, il est Dieu. L'aime dit il est Dieu, ça veut dire il toujours existé à travers des hommes de Dieu comme d'autres fois qui c'est des porteurs de la parole de Dieu. Il est toujours là, il est toujours existé pour faire genre de travail ça. Même Jean Tégué, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean et la triée. Toujours des hommes de Dieu que Dieu inspiré, même inspiration que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean et d'autres bien-aimés que Dieu t'a utilisé. Peut-être au cas poser une question à pas de monsieur ça encore. Oui, il a pas là. Il a pas là vraiment non. Il a pas là parce que c'est moun, c'est cher yoye. T'es bon l'œil yo bon mission. Bon l'autre le yo gagné pour te quitter terre là. Jean, Dieu t'es adossé, tout le monde va retourner dans la poussière. C'est normal. Mais l'esprit de la parole qui était en eux toujours existait. L'inspiration il toujours existait même au-delà. Peut-être des amis qui disent mais bien-aimé pasteur David dit même au-delà parce que il y a des textes qui disent
pas ajouter, pas mettre. Pas éterniser sous pas ajouter, pas mettre. Ça veut dire, ou pas qu'à ajouter dans vrai l'évangile. Les Dieu dit pas ajouter, c'est parce qu'il connaît que vrai l'évangile là, pas de monde qui a ni ajouter, ni retrancher. Parce que Dieu place son bonne, côté le mettre là, c'est là la vérité. C'est dans ce sens ça. C'est pas dans ce sens. Et lit plusieurs versions de la Bible. L'homme lit plusieurs versions de la Bible. Et il y a des bien-aimés qui disent, ah, l'y ajouter. Mais non. Toujours il y a des hommes qui là pour aider à comprendre texte, même à travers l'inspiration de la parole de Dieu. Donc, la révélation de Dieu est progressive. À l'époque, Paul t'est arrivé dans une dimension, il était besoin d'aller au-delà. Non? 1 Corinthiens chapitre 13. Dieu inspiré au-delà. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Notre bien-aimé Paul l'avait déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 13. Le texte nous dit, quand je parlerai les langues des hommes, c'était Paul qui parlait, et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'était Paul qui a réalisé la plus grande chose du monde que le monde entier besoin, c'est l'amour. Et l'amour qu'on parle ici, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et Paul allait bien loin, il dit même là, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant, Paul déclarait, il a défini toute la parole, le point central de la parole de Dieu, qui c'est l'amour, qui c'est Dieu en lui. Alors, dans le verset 11, Paul réalisait, il faut aller au-delà. Il dit, lorsque j'étais enfant, bon, l'on dit pas avancer dans la révélation. Ça veut dire, au vidéo, croyant stable. Ou stable, pas de progrès. Tandis que la Bible dit, la révélation de Dieu est progressive. Il faut aller au-delà. Lorsque j'étais enfant, et là Paul a dit, c'est pas enfant dans le sens timoun. Paul reconnaît étant que yon pharisien, donc lorsque Paul était un pharisien, il était
était dans secte et Sanhédrin, il considérait le tant que yo ti moun, il pas connaît la parole. Et les Paul rencontré à Dieu sur la route de Damas. Donc Paul a besoin de prendre le temps au jour le jour pour grandir. Mais Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. L'aime dans la religion. Tu vois, la religion, ce sont des bébés. Tout le monde qui adhère avec un autiste tel que Baptiste, Adventiste, Témoin Jéhovah, il a trié tout ici honnête. Donc, on adhère. Donc, nous sommes monde qui fermé dans le bois. Ou pas qu'à la source de la révélation de Dieu, pas capable et jaillit, pas capable grandir dans haut parce qu'on adhère avec une religion. Donc, mais Paul reconnaît ça tout, il dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Paul dit, lorsque je suis devenu homme, ça veut dire, est-ce qu'il pas homme avant? Oui, il était homme. Éphésiens chapitre 4 expliquait les besoins homme fait. Ça veut dire, il y a un croyant qui balançait l'enseignement de la parole de Dieu. Dans l'époque ça que nous vivons là, mes bien-aimés, c'est pas des croyants qui balançaient la parole de Dieu, balançaient l'époque là. Donc, ça va comme oublier, ou encore des bébés, ou enfants, ou pour grandir. Paul dit, lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, l'édition est être réunie. Pas une brèche des choses d'enfants. Des bébés que vous besoin de mettre la religion qui servit comme bébé qui apprend là. Voyons, donc il faut grandir. L'homme dit, l'homme avance dans la révélation, et puis nous dit, bon, vous retirez, vous mettez. Ça, la religion parle comme ça. Mais nous qui commence à grandir, il prend le temps pour le tomber, il prend le temps pour être capable de balancer sa dia. Est-ce que l'identifier à l'inspiration de la Bible selon l'inspiration de Paul, l'inspiration de Pierre, l'inspiration de Jacques et la trière? Ou pas pressé? Donc, vous entendez, le salut est personnel. Ça veut dire, la religion quoi, c'est yo pour travail, pour bailler tête yo salut. La religion qu'on est, c'est réveil 40 jours qui permettent de recevoir le salut. La religion croit que c'est le jeûne chaque vendredi, chaque samedi qui a baillé tête au salut. La religion pensait qu'il y a un effort pour le faire. Pour le bailler tête au salut. Alors, il y a bien aimé qui dit, mais bien aimé pasteur David, et on va permettre de pécher. Moi, je m'attendais ça. Mais, m'a dit, si il y a péché, il
yo te déjà péché. La vérité pas qu'à permettre moun continuer à pécher, au contraire, la vérité est de comprendre que gagnons la personne de la grâce te vini pour te déraciner péché dans ou, donc soit péché ou décider ou même péché, donc conséquence non. Alors, sous sauver, oui, sous dans le salut éternel, il n'en met où. Donc, le salut n'est pas personnel, mes bien-aimés. Le salut n'est pas personnel, mais c'est collectif. Et, bon, une métaphore, et qui est réelle. D'ordinairement, bien pile dans nous qui c'est des intercesseurs dans la prière, n'est-ce pas? Qui en pile vous a demandé la prière. Ça bon, c'est très bien. Il y a un monde qui a la foi en Dieu et il y a l'autre bien-aimé qui sentit lui-même li affecté soit dans foi li, donc li besoin l'autre bien-aimé qui pour présenter devant le trône. Très bien. Mais si nous qui a présenté devant le trône, ou croit que ça le dit devant mon Dieu pour moi, li réaliser. Ça veut dire qu'on connexion. Ils ont connecté là. Pas vrai? Et bien, si vous êtes capable de faire ça, et bien de même, le salut pas capable d'identifier un grain de monde. Par exemple, ou choisi ou même baïtet ou salut, donc depuis fin baïtet ou salut, c'est fini. Non. Personne pas capable baïtet ou salut et personne pas capable et forcer à joindre le salut. Ça fait nous prendre une série de messages pour nous prêcher parce que il y a tellement de monde qui tombent dans l'ignorance. Et si il y a des mots qui existaient à travers le monde évangélique là, c'est l'ignorance. C'est pas Satan fabriqué pour te battre, vraiment, non, du tout pas. C'est l'ignorance. L'ignorance, c'est une des plus grands démons du monde. Leur ignorer une réalité. Voilà. Donc, dimanche dernier, nous t'ai parlé de le salut. L'église a un salut collectif. Ça veut dire son salut en bail en bloc. Salut bail en bloc, au contraire. Il n'y a pas qu'à un grain de monde. Parce que l'église, l'église Christ, la Bible est une nation, une grande nation sainte. Selon 2 Pierre, et allons visiter ce texte. 1 Pierre, ou bien 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Donc, l'apôtre Pierre inspiré, il est dit, vous, au contraire, alors l'église, vous, l'église, au contraire, vous êtes une race, c'est pas des races, c'est pas une graine monde, une race élue. Tout le monde qui a écouté Hébreux 13:8, à partir de l'offre de enseignement ça, puis jamais dit le salut est personnel. Ça c'est
la religion qui fabrique le baou pour chaque monde. Ou pas, ouais, j'en nous diviser parce que nous pas croire dans l'unité. Nous pas croire dans l'unité. Nous pas croire que l'église, en général, non, il y a une seule église. Une seule église. L'apôtre Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Voyons, une race. Dans la race, il y a l'église entière. L'église. Un sacerdoce royal. L'église. L'héritier du roi, du grand roi. C'est ça l'église. L'église par un grand monde. L'église doit esprit commun, esprit généralement notamment d'ensemble. C'est pour grand monde. L'esprit que nous unit ensemble dans un seul esprit, dans un seul corps, dans une seule communion, l'esprit du corps, l'église, pas ouais ou même, ouais l'église. Jésus-Christ pardonne l'église là. Il n'a pas pardonné un groupe, il pardonne l'église en général. Il fait l'église la grâce. Mais la religion vient diviser nous. Chaque prédicateur pour nos messages nous différemment. Donc, il fait connaître dans nous qui tellement pas bon sale, nous bon pour jeter. Prédicateur fait nous connaître, nous bon pour jeter, nous pas bon pour nous prendre. Mais non! C'est une mauvaise interprétation. Les Jésus-Christ campé à Golgotha dans Jean 19:30, il dit tout est accompli, c'est pour l'église. Inclus tous les hommes, toutes les femmes. D'ailleurs, dans l'église, pas d'identification femme et homme. L'église est un esprit. Ou son mystère, ou très mystérieux. La force est dans l'église. La force, soit chercher force, soit chercher puissance. Puissance est dans l'église. Pas besoin de chercher dans Rosicrucien, dans maçonnerie, ou pas besoin de chercher ailleurs. Mais la plus grande force est dans l'église. Il faut rater force, sa puissance là. L'autre l'évangile qui n'est pas vrai. C'est diminuer la force qui est en toi. Nous diminuer puissance là. Nous faut pas croire dans la vraie puissance là. Faut croire dans un bagage qui n'est pas réel. Un bagage qui est fictif. Un bagage qui sont fiction, qui n'est pas vrai. Il faut croire dans la mythologie. Nos mythes. Mais l'homme la prière. Pas ouais ou même. Ouais l'église. L'église a une force automatiquement. Alléluia. Où est l'église entière. La tout le puissant de l'église. Accompagnez-vous.
Et là, pour qu'on tout, ou croire exister, c'est où pour bailler pour la vie éternelle. C'est où pour prier, pour sauver, ou pour prier, pour sanctifier. L'homme pas capable de faire ça. Ou pas on réduit. Ou vient pas de force. Parce que vous connaissez, vous limitez, c'est vous-même qui défendez dans le jeûne, dans la veille de nuit, dans le craser tête diable, vous avez une doctrine fabriquée, donc pour le faire croire, vous avez une bagaille. Vous réduit. Vous réduit. Donc, Pierre dit, vous êtes une race élue. Où ça signifie? L'église là, son race électée. Qui ça qui ont électé? Élu, c'est le verbe être. Alors, vous êtes une race. Élu, c'est le verbe être. Élu à la forme passive. Ça veut dire, mais le verbe même, c'est le verbe élire. Ça veut dire c'est dans l'élection aller, yo trier. Qui yo? Pas yo. Dieu trier l'église là. Il prend sac l'église là. Vrai l'église là, pas qu'à perdu. Vrai l'église là. Ah. M'a dit ça encore à le monde. Vrai l'église que Dieu électé des avant là. Sous sorti en dehors, ou même qui connaît. Sous choisi sortir. Mais si vous, à l'intérieur de l'église que Dieu choisit, électé des avant la fondation du monde, n'a pas perdu. Au contraire, l'église c'est une partie de Dieu. Et ma dit un qui est très fort. Dieu, ça fort oui. Dieu était complet sans l'église. Et de même, l'église était complète sans Dieu. Ça veut dire, l'église sont partie de Dieu. Pour Dieu complet, il faut l'église à tourner dans la place. Il faut l'église à tourner dans la place. Ou pas tourner où? Soumettez tout pour tout. Ou à essayer, soit rentrer. Eh bien non, c'est pas l'idée. L'idée c'est l'église. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation, pas des nations, une nation sainte. Là, bien parler de nation, c'est pas comme nation américaine, nation haïtienne, nation canadienne, nation française et la trier. Non, la parle de nation, ça pas littéral, son nation spirituelle liée, son esprit. Vous êtes une, vous faites partie d'une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire quoi? Ça veut dire Dieu sanctifiait l'église là dès avant la fondation du monde. L'église a bon plan. L'église là, bon dessin tracé sous vie l'église là. Pas de rien qu'à faire soit dans l'église là pour pas vivre vérité. Pour pas vivre réalité. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, au passé composé, qui vous a appelé des ténèbres, la terre mettait l'église là dans fait noir. Mais l'église était dans l'éternité. Il c'est lumière, Donc,
puisque l'église la vient sur la terre, il prend un corps humain. À cause le corps humain, l'église a tombé dans les ténèbres. Aïe, aïe, aïe. L'église a tombé dans les ténèbres à cause le corps humain. Mais à travers Christ, il mandait l'église là pour croire dans lui. Ça fait la Bible dit, le juste vivra par la foi en Christ. Nous, l'église la croit dans le vrai Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. L'église a sorti dans les ténèbres. L'église là sorti dans les ténèbres. Alors, là, la Bible dit sorti dans les ténèbres, ça veut dire, avant la venue de Jésus-Christ, l'église a été dans les ténèbres. L'église a été dans les ténèbres. À la venue de Jésus-Christ, à travers la déclaration de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, voyons, l'église l'a sortie dans les ténèbres. C'est ça la Bible dit. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Lumière la venue. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, autrefois étant que monde, et qui maintenant être le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde à cause de l'église apprend le corps humain. Et ça fait l'apôtre Jean a déclaré ça, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6 63, il dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. La veut dire l'église c'est l'esprit. En d'autres termes, c'est ça. L'homme me présentait que l'église, non seulement l'église a un salut collectif, mais l'église a un salut éternel. L'église a un salut éternel. L'église n'a pas un salut pour quelques années. L'église n'a pas un salut pour quelques jours. Aujourd'hui, il y a un salut, de même perdu salut. C'est dans vos voix. C'est la raison pour laquelle, dans la conversation de Nicodème avec Jésus, dans la conversation de Nicodème et Jésus, la Bible dit, Nicodème n'est pas capable de comprendre le langage le Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ demandait Nicodème pour faire une deuxième fois. Ça veut dire. L'elle dit, en vérité, dans le verset 3, les Nicodème a félicité Jésus. Hypocritement parlant, alors l'elle te venu de lui, ça date de sortir dans le cœur. Mais l'elle parmi pharisiens, donc on ne peut pas reconnaître Jésus-Christ en tant que maître. On a dit en dimanche dernier, donc des gens ne reconnaissent tout à deux. Mais public, il ne pas connaît. Ça veut dire, s'il dit qui est souillé, ça veut dire, waouh. L'église fabriquée au banou, tellement charnel. Ou pas qu'on l'a assemblé. Et puis, il y a de bien-aimés qui ont salué quelqu'un, et puis,
des gens qui pas cité non publiquement, avec dit pour pas faire monde. Je passe dans la religion, je connais ça. Mais les gens qui baillent plus gros comme là, ils cité non très fort, dans le micro, dans le mégaphone, dans bien fort. L'église fabriquée au banou, sont pas des charnels net. Donc, à l'histoire de Nicodème vit de nuit, l'hypocrisie. Mais parmi les pharisiens, étant que des docteurs de la loi, non, ils ne vont pas reconnaître Christ comme docteur, comme maître. Mais puisque Nicodème vient à deux, il dit Jésus-Christ à lui, il dit Rabbi, nous savons, nous, ça veut dire Nicodème et les autres, Nicodème, ça veut dire, Nicodème dit moi et les autres, nous savons. Ça veut dire, l'évangile est dit sur le Jésus a prêché. Nous la connaît le vrai, oui. Bien pile, on connaît. Mais pas l'hypocrisie, pas promoter. Il va avancer avec elle. Nicodème dit, moi et les autres, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il y a deux types de docteurs. Docteur, Jésus-Christ tant que docteur, le docteur venu de Dieu. Mais les autres, Nicodème et les autres, ils étaient des docteurs, mais venus des hommes. Grande la différence. Venus des hommes. Et Nicodème dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui, et Jésus répond, Nicodème, il dit en vérité, Jésus-Christ ne fait pas louange, ça y a le besoin. Jésus-Christ vient exactement pour Nicodème, autant marqué, Nicodème pas capable de venir. Pas capable de faire rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. L'homme ou pas qu'à moun qui, ça que Jésus-Christ dit, non, Jean chapitre 10, il dit, si papa n'a pas attiré au monde, il n'est pas capable de venir. Mais les papas m'ont attiré au monde, il doit venir. Son planification faite depuis dans l'éternité. Nicodème pas capable de faire rencontre là. Son plan. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, le verbe naître, maintenant, Jésus-Christ utilise le verbe renaître maintenant. Renaître, ça veut dire, Nicodème te prend naissance déjà. Naissance spirituelle, la parle là. Il te prend déjà. Mais l'elvine sur la terre, les choses de la terre prennent contrôle de Nicodème. Nicodème quitte les choses de Dieu. Ça a de grandes valeurs. Nicodème a fait tête y passer. Comme docteur de la loi. Ouais, s'il t'a capable de présenter tête comme bon monde. Et personne ne pas qu'à bon monde. Si Dieu pas de plein pour bon monde. Exemple clair. On prend pays nous. Nous pas dans la politique, mais il y a des hommes qui sont costumés. Ils parlent français très bien. Ils passé dans de grandes écoles. C'est ça où tu les bons monde. Mais regardez. C'est dur pour faire bon monde. Faut Dieu des plans pour nous pour bon monde. L'université pas faire bon monde. Le fait que un poste comme président, pas fort un bon monde. Un poste comme sénateur, pas fort un bon monde. Un poste comme député, pas fort un bon monde. Un poste, pas fort un bon monde. Mais Dieu, les dieux qui ont plein pour faire devenir un bon monde, ou son bon monde. Il dit Nicodème faut naître de nouveau. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Malgré Nicodème, c'est un grand docteur de la loi, Nicodème pas qu'à comprendre le langage, ça, parce que c'est le langage du ciel. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répond Nicodème, non, Nicodème, c'est pas ça. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, on le machita sur l'enseignement d'eau et d'esprit pour qui c'est une seule expression et conjonction de coordination unie eau avec esprit. Il dit Nicodème n'est pas capable de rentrer dans le royaume, non. Il faut naître eau et d'esprit. Et Jésus-Christ va dire Nicodème, il y a un bagage qui est très fort. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Moun qui chair était chair. Pas grand yon qu'a fait. Jeune pas qu'à sorti chair pour venir dans l'esprit jamais. Sous né chair ou chair. Moun qui né l'esprit a. Était l'esprit. Ça veut dire, monde qui naît destiné à la vérité, à la parole de Dieu, pour sortir de l'enfance religion, pour passer à la vérité. L'évangile d'esprit. Tôt ou tard, ça fait. On n'a pas besoin de pression. S'il n'a pas fait ça, il va mourir, il va l'enfer. Ou il y a des éditions et des je dis bagazayo. Bon, si nous avons assemblé, nous avons un pasteur dit, bon groupe qui parle dans le fait, bon, moi-même, j'ai viré l'homme qui t'assemblé. Comment mon groupe, pour pasteur, mon groupe, nous qui est identifié comme le corps de Christ, qui se symbole l'église là, et puis un groupe qui parle dans le fait, et puis pendant que le pasteur ramasse l'offrande, dit, non, mais tout le monde. Ramasser offrande dit non mais tout le monde la prône sous tête mon Dieu qui parle dans l'enfer c'est pas ça Paul te dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 dans qui te connaît 1 Corinthiens chapitre 5 dans mon gars texte avec 1 Corinthiens chapitre 5 1 Corinthiens chapitre 5 la Bible dit on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Paul cap dit ça. L'itendé dans mi-temps nous gagner l'impudicité. Moun kap vive la chair dans mi-temps. Écoutez. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Écoutez, subir Paul, ça va venir pour exhorter l'église là. L'exhortation étant que papa qui est petit, ça va venir pour ne pas exhorter, mais ça va venir tout papa souffrir un bagaille. Même qu'à toujours exhorter. Écoutez ça, Paul dit. Ça m'attendait parmi nous là, il va exister même qu'à pareil. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça passait dans l'église corinthienne. Et dans l'église qui croit que Jésus-Christ est le seul Seigneur et le seul Dieu, baptisé dans le nom de ce Dieu-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ.
dans le verset 2, vous êtes enflés d'orgueil. Nous, parmi nous tellement à vivre dans l'impudicité, orgueil remplit nous. Or, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté. Paul dit, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté au milieu de vous. Verset 3. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, verset 4, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que tel homme soit livré à Satan pour, écoutez, la destruction de la chair. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Paul va voler dans l'enfer. Mais Paul connaît que à cause où vive la présence de Dieu ou rentrer dans l'impudicité, dans l'immoralité, bon, peine pour payer, parce que Jésus-Christ t'est payé d'être là pour déjà, ou d'accord, ou même à volonté pas où retourner. Donc, ça veut dire, un tel homme soit ôté au milieu de nous, afin que livré à Satan, ça veut dire, il y a aussi dans son Satan. L'on sida, ça sida a fait. Le corps vient pas gagner force charnelle corps. Il va là. Une fois qu'on est malade, corps, qui ça fait corps besoin rentrer dans la charnalité parce que corps en santé. Ou pas qu'on ou en santé, l'or en santé, ou santé ou t'as pris plaisir, ou prend plaisir, c'est en santé. Mais qui tombe bon la fille, un petit foyer prend boué. Une belle femme a passé, ça va intéresser. Un bel garçon a passé, ça va intéresser. Plaisir va intéresser parce que ou malade. Eh bien, moi toujours dit, moun qui sauvé, sida pas pour moun qui pas sauvé. Sida pas pour moun qui pas de salut éternel. De gros cancers, de gros maladies, docteur pas de remède pour eux. C'est pour sauver eux là. C'est pour fouetter ces fouettes que Dieu mettait. Pour nous, qui croient que Dieu sauve nous, qui croient dans le salut éternel, le sida, le cancer. Et c'est bien. Moun qui pas gagner la vie éternelle. C'est pas facile. S'il prend sida, facile. Alors, c'est pas facile de prendre sida lui-même. Il va arriver sous la tête, mais on pas ouais. Ou même, n'importe petit bagaille, ou accablé, ou sans tout frapper, c'est Dieu. Dieu a une façon pour réduire nous, pour nous capables, pour capable retourner nous au bécail. Nous avons côté nous sortis dans l'éternité, nous sortis dans la vie éternelle. Il faut tourner dans la vie éternelle. Avec le prédicateur Abdou, sous fait ça, ou pas l'enfer, parce qu'on va sauver. Mandez le prédicateur combien de fois il fait lui-même. Si vous êtes connu à sauver, parce que ça t'a dit. L'apôtre Paul dit, non, Éphésiens chapitre 2, verset 8.
c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous, l'Église, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi seulement quoi. Cela ne vient pas de vous, étant que humain, mais c'est un don, c'est un cadeau. Moun qui en bas la grâce, péché par des pouvoirs solés. Ça fait l'édition de 13:8. Font décantation entre la loi et la grâce. Les sauvés, ils ont la grâce. Moun qui ont la grâce, péché par des pouvoirs solés. Ma dit encore, moun qui en bas la grâce, moun qui en bas l'expression, tout est accompli, le péché par les pouvoirs solides. Maintenant, pour terminer, Jésus-Christ dit, Nicodème, dans le verset 7, il dit Nicodème, n'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, car le vent souffle, il prend l'église là, identifie là avant, ou son mystère, le vent souffle où il veut. Tandis Nicodème, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, ou son vent, ou son l'esprit. L'esprit, c'est dans l'éternité lié. Il faut tourner dans l'éternité. C'est ça que la vie éternelle là. Nicodème, il va côté le bac même dans le verset 9, il va comprendre. Il dit Nicodème dit, mais comment pas que ça fait? Comment cela petit? Comment monde? Comment l'église l'a fait? Nous l'esprit, nous vent, nous esprit, comment l'a fait? Ou pas capable? C'était déjà préparé, planifié pour l'église. C'est ce qu'on a elle. Dis bagarre ou pas fait analyse philosophique là dans c'est quoi elle? L'église là, c'est pas un monde. Son esprit, l'église là y est. Sans regarder, c'est la représentation de l'église. Les nous chita dans l'amour, dans l'unité des frères et des sœurs. C'est la robe, mais la vraie église, c'est un esprit. Et dans le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde, c'est l'église. Les types de monde, la parler là, la parler avec le monde évangélique là, vrai l'église là. Car Dieu a tant aimé au passé. C'est pas aujourd'hui que Dieu aimait l'église là. Car Dieu a tant, moi l'expression tant aimé le monde, c'est pas aujourd'hui qu'il a donné au passé depuis dans l'éternité. Dieu planifié pour le bail petit, pour le bail tête qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, depuis l'église là, croit. L'église n'a pas capable de croire sur l'église là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse. Quiconque c'est l'église. C'est pour le grand monde. Quiconque. C'est le mot évangélique. Afin que quiconque, parce qu'il vient gagner deux groupes de monde. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Avec quiconque que l'église là, pas qu'à périr, ne périsse point. Mais il dit sur le 13:8, oui mes amis. Mais afin qu'il ait la vie éternelle. Pas oublier sujet nous à souhaiter. L'église a un salut éternel. L'église
C'est le monde évangélique que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire qu'il prend la fonction du Fils unique et pour permettre quiconque la croit en lui, et les quiconque la croit en lui, il n'est pas qu'à périr même là, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, Zami, qui t'a écouté édition Hébreux 13:8, qui t'a branché, qui t'a écouté attentivement, qui t'a écouté bien-aimé David Sirat, un simple bien-aimé, très simple. Il y a des gens qui textent, t'as aimé, wow. Il y a des gens qui disent, t'as aimé, wow, face à face. Même j'ai avec Sœur Bernadette. Sœur Bernadette, ouais, m'gonia. Non, ouais, Sœur Bernadette, la caille, moi, faut bon tout, au bon temps. Comme toute calanette. Dis ça sous les autres, l'évangile n'a fait Sœur Bernadette. Comme toute calanette. Bon, chambre, les chambres, Sœur Bernadette. Il vient, il recevra baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, c'est animatrice. Édition Hébreux 13:8 TV. Béni soit l'Éternel. Merci super branché, merci tous les amis qui t'ont écouté. Nous espérons que tu es capable de rester en bas la grâce de Dieu. Et pas oublier le sujet à soir. L'Église a un salut éternel. Quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle le salut éternel. Merci en pile. Bonsoir, bonjour, bien-aimés qui t'a écouté nous. Nous souhaitons que le Seigneur est capable de bénir, embrasser et doit faire croire qu'il remet, c'est pas remet aujourd'hui, mais le remet dès avant la fondation du monde. C'est comme bagaille, Dieu remet et remet extrêmement, c'est l'Église. Merci. Bonne soirée et à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Merci un peu. Bonsoir. Bonsoir, sœur Camille. C'est avec plaisir. Nous comptons de vous. Bon salut, frère Camille, pour moi. Bonsoir, sœur Carole, sœur Bernadette et la trier, toutes les amis qui sont en direct. Bonsoir, passons très bonne soirée. Merci un peu, bonne nuit. Bye bye.